La suite de 72 Sports, toujours avec nos deux invités, Yannick Faveur, président de Le Mansart Tennis de Table, et Antoine Luong, consultant tennis de table, correspondant pour le Maine Libre notamment. Préparez-vous messieurs dans un instant, vous allez vous affronter lors d'un match avec un petit quiz sur le tennis de table. Est-ce que vous êtes prêts? Échauffés? Est-ce qu'on a le choix? Non. Non, pas vraiment. On va voir. Vous allez vous affronter dans quelques instants. Mais tout de suite, quel est le programme des événements sportifs à suivre cette semaine en Sarthe? C'est la carte des sports. La carte des sports, vous commencez à en avoir l'habitude dans 72 Sports. Dans quelques secondes, la carte va s'afficher, la carte de la Sarthe avec plusieurs événements cette semaine dans notre joli département. On va prendre la direction de Coulennes, vous le voyez, avec du badminton vendredi à 19h30. Tournoi de badminton, tournoi nocturne, donc à 19h30 au gymnase Georges Braque, avec deux catégories, du double homme et du double dame. Voilà pour le badminton, ça c'est vendredi soir. Direction Saint-Léonard-des-Bois, dans le nord de la Sarthe, direction de nos belles Alpes mancelles avec de la randonnée, puisque on vous propose un brevet sartois du randonneur justement à Saint-Léonard-des-Bois, la 35e édition avec des nouvelles dates. Ça sera donc samedi avec 5 circuits de 6 à 30 km. Si vous aimez marcher, si vous aimez randonner, n'hésitez pas à faire un tour. Samedi donc à Saint-Léonard-des-Bois. On prend la direction de Sablé-sur-Sarthe. À présent, Sablé-sur-Sarthe qui va proposer ce week-end le Trophée Sarthe Pays de la Loire, la 20e édition. Ça se passe samedi et dimanche avec des gros matchs, des grosses affiches, notamment Orléans Métropolitane 92 à 18h, ça samedi, 21h, le MSB qui affrontera Pau-Orthez, et puis dimanche, la finale à 17h et la petite finale justement à 14h. C'est pour le basket à Beaumont-sur-Sarthe. Ça sera dimanche avec du cyclisme, puisque aura lieu la 3e et junior Beaumont-sur-Sarthe, le Grand Prix de la municipalité Garage Tureau, avec plusieurs courses dès 9h30 jusqu'à 15h, avec donc la 3e catégorie junior et DEP Open avec 9 tours de 4,8 km. Je participerai d'ailleurs à cette épreuve. On vous fera peut-être vivre lundi prochain de l'intérieur avec une caméra embarquée sur mon vélo. Ça sera à suivre dans 72 Sports, évidemment. On revient au Mans. Le Mans, puisqu'il va y avoir du mouvement aussi ce week-end au Mans avec les 24 heures camions, 25 et 26 septembre, donc ce week-end avec la 40e édition des 24 heures du Mans camion. Ça, c'est toujours des images impressionnantes. N'hésitez pas à vous rendre sur le circuit Bugatti, évidemment. Et puis, un autre événement au Mans, ça sera le trial avec la coupe interrégionale au pôle VTT BMX à l'abbaye de l'Épau. Ça aussi, c'est très impressionnant. On a fait un GTT pour vous la saison dernière sur des VTT. C'est vraiment très impressionnant. N'hésitez pas à y faire un tour. Le championnat régional des Pays de la Loire, championnat de la Sarthe, vous avez les meilleurs participants, les meilleurs de la région qui se donnent rendez-vous donc dimanche à l'abbaye de l'Épau. N'hésitez pas, chers clubs sportifs, chers organisateurs sportifs, à nous envoyer vos événements, vos affiches, vos vidéos à l'adresse email rédaction@lmtv.fr. Voilà pour la carte des sports. Messieurs, est-ce qu'il y a un événement qui vous a plu? Quel est l'événement qui vous donne le plus envie comme ça? Moi, je souhaite ajouter une autre compétition. Laquelle? La première journée des championnats nationaux de tennis de table samedi. Qui a lieu au Mans. Eh bien voilà, c'est fait. 4 équipes au Mans, et comme l'équipe d'Arnas joue à l'extérieur. Donc, c'est-à-dire à la salle de Le Mans, il y aura 4 équipes au national. Ça vaut le déplacement. Ça vaut le déplacement, c'est à quelle heure samedi? 17h. 17h, c'est à la salle de Le Mansart TT qui se trouve 51 rue Garnier-Pagès, Le Mans. Voilà, c'est au quartier proche de la briqueterie, proche de la rocade, quartier au bout de l'avenue Olivier Euzet. Au bout de l'avenue Olivier Euzet, près du stade du Gazélec. Du Gazélec. Voilà, c'est ça. Et en plus, 2 journées de suite, mais la deuxième année, on est en déplacement. La deuxième journée. On parle tennis de table, messieurs, encore, parce qu'on vient d'en parler avec samedi cet événement qui est à suivre donc à 17h à la salle de Le Mansart TT. Mais tout de suite, le match, on s'affronte.
Le match et donc le quiz, messieurs. Et donc, qui dit quiz, eh bien, dit points. Et qui dit points, dit comptage de points en plus. C'est un comptage de points, si je ne m'abuse, spécial tennis de table. Hein. Exactement. On fonctionne comme ça chaque week-end pour compter les points sur les rencontres et les matchs de tennis de table. Le premier qui donne la réponse, c'est un quiz rapidité, messieurs. Non, il n'y a pas de buzz. C'est le premier qui a la réponse, il le dit. Il le crie. Première question. En quelle année est né le Mansart TT ? 2017. 2017, bonne réponse. À la photo finish, c'est Yannick qui marque ce premier point. Voilà pour le premier point marqué. On est à 1, c'est bon. On est à 1 point, 1-0. Quel pongiste, deuxième question, quel pongiste né au Mans a été 3 fois championne de France en double ? Laura Gasnier, non ? Bonne réponse. Laura Gasnier qui a débuté à l'ASL, si je ne m'abuse. Laura Gasnier, donc. Et vous égalisez, Antoine. Bravo, un partout. Troisième question. Combien de clubs de tennis de table compte notre département ? 60. 60. Moi, j'ai un autre chiffre fourni par le comité. 62. 62. C'est Antoine, vous êtes le plus proche. J'ai 57. 57. Donc 60. Évidemment, on accepte la réponse d'Antoine qui est plus proche que vous. Donc, aïe, aïe, aïe. 2-1 pour Antoine. Attention. Quatrième question. Combien y a-t-il de tables à l'intérieur de la salle de Le Mansart TT ? 24. 24. Donc, tu vois quelle configuration. Ah. La configuration de base. Voilà, officielle. Officielle. 24, c'est voulu ? C'est pour le 24 heures 24 Non, c'est 24 tables. La salle peut accueillir 24 tables dans des conditions homologuées, on va dire. D'accord, 24 tables, ce qui fait quand même beaucoup de tables. J'ai été la voir, la salle est impressionnante et elle est très jolie d'ailleurs. Cinquième question. Il y en a 6, hein, messieurs. Donc là, parfaite égalité de 2. Il reste 2 questions pour vous départager. Pourquoi il y a une face rouge et une face noire sur la raquette ? Ah. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir différents types de revêtements, donc c'est pour identifier les revêtements, soit rouge, soit noir. Bonne réponse. Pourquoi les pongistes ont une surface pour favoriser les effets sur une facette et une autre pour les atténuer sur l'autre côté. Un avantage trop favorisant pour l'attaque. La Fédération internationale a donc décidé d'imposer 2 couleurs différentes pour rééquilibrer cet avantage de l'attaque sur la défense. C'est une bonne réponse. Et j'ajoute qu'à partir d'octobre, on n'est pas obligé de garder le rouge et le noir. On peut changer de couleur ? On garde le noir, mais le rouge peut avoir des couleurs plus flashy, comme jaune, vert, à partir d'octobre. À partir d'octobre, on pourra avoir des raquettes noires et jaunes, par exemple. Voilà. D'accord. Merci pour cette information. Donc, on pourra s'acheter d'autres raquettes un peu plus funky. Dernière question, vous pouvez revenir, Antoine. Quelle est la hauteur réglementaire d'un filet de tennis de table ? 15-25. 15-25, bonne réponse. 15 cm et 25 mm donc pour la hauteur réglementaire d'un filet de tennis de table. Bravo, 4-2, ça c'est beau. C'est beau et voilà, ça fait Vous jouez encore au tennis ? Non. Non, plus du tout. Non, je me consacre à l'activité de dirigeant. Vous venez quand même de gagner ce match face à Antoine. Mais n'oubliez pas que Yannick jouait et joue toujours bien parce qu'il était numéroté à l'époque. Oui. Et quand il était encore jeune, et il était juge arbitre et tout, hein, donc il connaît bien les règlements, hauteur des filets et tout. Et maintenant, il transmet ça aux plus jeunes. Et évidemment, on invite, si nos plus jeunes téléspectateurs aiment le tennis de table, à venir à Le Mansart TT. Les entraînements, c'est quand, la semaine ? Tous les soirs, du lundi au samedi. Alors après, en fonction de l'âge et puis du type d'activité, il y a des soirs, il y a un planning, mais on lance une nouvelle activité, si je peux faire un peu de promotion là, à partir de ce mois de septembre, une activité qu'on appelle Ping Family, donc à la fois un enfant et un parent qui peuvent venir jouer ensemble le samedi matin. Voilà, ouais, donc à essayer. Et puis notre créneau féminin aussi, qu'on appelle le Ping Chep, le lundi soir, pour les féminines, qu'elles soient en loisir, en compétition. C'est un mélange de fitness, de tennis de table, de musique. Voilà, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup, merci d'avoir passé le message. Merci à vous d'être venu sur le plateau de 72 Sports. Un petit mot d'athlétisme juste avant de se retrouver dans la 4e et dernière partie de 72 Sports, puisque cette semaine et la semaine dernière avaient lieu des événements, des rassemblements d'athlétisme. Et là, c'est à l'Entente Sarthe
athlétisme à Coulennes justement, où il y avait des initiations proposées aux plus jeunes justement, avec plusieurs disciplines, des relais, du saut de haie, du saut en longueur ou bien du lancer de poids ou encore du javelot. Voilà, les plus jeunes s'en sont donnés à cœur joie pour essayer de prendre les meilleurs temps. Et nous, on s'en est donné à cœur joie aussi avec Amoun Shamsudine pour tester le 110 mètres haie. C'est à suivre sur suite et c'est avec Matteo Ngo, le champion sartois. À tout de suite.